tous, alors très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'un nouvel oracle. Alors j'ai fait récemment une vidéo pour vous présenter donc deux coffrets, enfin pour vous parler de deux coffrets que j'ai eu la chance de gagner via un concours Instagram, et merci encore une fois aux éditions Arcana Sacra pour ça. Donc il y avait dans ce lot l'oracle du pouvoir personnel que voici, dont j'ai fait la présentation dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez trouver facilement cette vidéo si jamais ça vous intéresse d'aller en savoir un petit peu plus sur ce magnifique. Franchement, je vous recommande d'aller regarder ça d'un petit peu plus près parce que cet oracle est vraiment sublime et les messages sont vraiment très très chouettes. Et donc le deuxième que j'ai gagné, c'est celui-ci, l'oracle de l'harmonie, qui à mon avis est vraiment super aussi. Et en fait là je vais le découvrir en même temps que vous. Donc c'est une primeur autant pour vous que pour moi, en tout cas si vous le découvrez pour la première fois. Allez, c'est parti. Donc l'oracle de l'harmonie, pardon, si ça commence comme ça. Donc vous voyez au niveau de la dimension déjà du coffret que ces cartes-là vont être bien plus grandes que celles de l'oracle du pouvoir personnel. Au niveau de la dimension, on verra ça par la suite. Donc, un oracle de Aline Savant. Alors, qu'est-ce qu'il est dit derrière? Dans un premier temps, riche en symboles et formes épurées, l'oracle de l'harmonie vous accompagne à la rencontre de vous-même. Donc, a priori, un oracle qui va être très utile pour tout ce qui est de l'ordre du développement personnel et ou spirituel. Donc j'adore, eh bien pardon, c'est ce qui est écrit en dessous, j'avais pas vu. J'adore ce genre d'oracles qui sont vraiment des outils précieux dans ce cadre-là, qui peuvent bien évidemment être utilisés à titre privé ou à titre professionnel. Personnellement, donc je suis thérapeute, je suis kinésiologue et j'ai mis dans ce qu'on appelle des corrections, dans les choses qui peuvent être intéressantes à faire pour aider chacune des personnes qui fait le choix de venir me voir. Eh bien, les oracles font partie de ceux que je peux proposer et je vous garantis que les cartes viennent tout le temps en fait nous délivrer des super messages, faire une sorte de bilan sur les consultations, les séances, et c'est vraiment magique. Donc celui-ci voilà, va rejoindre les autres pour, en tout cas pour les séances de kinésio, à titre personnel et pour les guidances également. Donc je poursuis. Véritable outil de développement personnel, ce jeu, à travers les messages et exercices délivrés par les cartes, vous apprend à explorer votre âme en vous posant les bonnes questions. Si vous aspirez à un épanouissement personnel dans l'authenticité de ce que vous êtes, alors cet oracle est fait pour vous. Superbe. J'en profite pour faire une petite aparté puisqu'il est écrit vous apprend à explorer votre âme. Donc je vous mettrai pareil en barre d'infos le lien vers la vidéo de présentation d'un des oracles que j'ai créé qui s'appelle l'oracle dialogue avec mon âme, que vous pourrez aller regarder ou pas, c'est vous qui décidez, qui pareil permet aussi de faire un magnifique travail avec son âme. Donc voilà, ça peut être complémentaire. Donc si vous le souhaitez, vous pourrez cliquer sur le petit lien. Donc un jeu de 54 cartes avec un livret en couleur. Allez, on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Donc une boîte en dur, donc ça c'est superbe. Toujours très pratique, les petits rubans comme ça pour sortir les cartes de l'étui, éviter de les abîmer. Donc les 54 cartes, regardez le dos comme il est magnifique. Moi j'adore les formes géométriques. Après voilà, tout est une question de goût bien évidemment, dans l'univers des cartes, mais pas que. Donc voyez si ça vibre pour vous, si ça vous convient ou pas. En tout cas moi j'adore, je trouve ça magnifique avec ces jolies lunes là. Bon. Donc voici le dos des cartes. Alors voyez, les cartes sont bien plus grandes. Hop, voilà, pour vous montrer les deux coffrets. Hop, voyez la dimension des cartes.
Donc celles-ci sont beaucoup plus grandes, celles-ci tiennent facilement, bon même si mes mains sont grandes, celles-ci tiennent facilement dans la main. Celles-ci donc prennent un petit peu plus de place, néanmoins elles sont très faciles à tenir. La tranche est blanche, la qualité est vraiment très bonne, hein, tout aussi bonne que l'autre jeu que j'ai présenté. Les cartes sont vraiment superbes. Elles glissent excellemment bien et donc ça c'est parfait pour les battre, pour les étaler. Ça a l'air de rien comme ça a l'air d'être un petit détail, mais je vous garantis que c'est vraiment très appréciable parce que certaines cartes sont vraiment très belles mais collent, accrochent. Et du coup, quand on les bat, eh bien, ça peut les abîmer quand on les étale et elles collent les unes avec les autres et c'est pas forcément toujours évident. Alors que là, eh bien, ça se fait très facilement. Regardez ce bel éventail. Donc ça, c'est super. Donc ces cartes, ces 54 cartes, nous allons les découvrir les unes après les autres, en suivant. D'abord, nous allons aller regarder ce petit guide. Donc, hop, qui va avec. Donc c'est pareil, je le découvre en même temps que vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le sommaire? Eh bien, vous avez d'abord une partie donc à propos de l'auteur, donc un petit mot sur l'auteur avec les liens vers les réseaux sociaux où vous pouvez retrouver cette personne, Aline Savant. Et ensuite, vous avez donc chacune des cartes qui sont numérotées. Donc ça peut avoir son importance. Certaines personnes aiment quand c'est numéroté, d'autres non. Bon, c'est vrai que ça peut être plus facile de les retrouver comme ça dans le livret. Donc chacune des cartes est numérotée. Donc une partie introduction qui va certainement expliquer, parler un petit peu plus de cet oracle et dire pourquoi il a été créé, etc., etc. Et ensuite, vous avez chacune des cartes qui est reprise. Alors là, on ne s'en rend pas bien compte, hein, mais le livret, enfin c'est en couleur. Hein. Donc ça aussi, c'est appréciable. D'accord. Donc vous avez toutes les cartes qui sont là. Vous voyez, là, du coup, on voit mieux la couleur. Donc les cartes sont en couleur. Et ensuite, à la fin du livret, qu'est-ce qu'on a ? On a, hop, ah super. Alors là, on est dans une partie ressources. Dans cette partie, vous trouverez les outils de développement personnel mentionnés dans l'exercice du jour de certaines cartes. Parfait, parfait. Donc là, hop, vous avez, si jamais c'est stipulé dans une des cartes, la partie Ho'oponopono qui vous explique tout ça. Et certainement bien comment faire avec. Vous avez la partie EFT, magnifique, Emotional Freedom Technique, super technique de libération des émotions, mais pas que, donc très très bien. Avec, oh, dis donc, magique, oh, superbe. Où il vous donne les points et oh, c'est vraiment super. Comme je vous dis, je le découvre en même temps que vous, donc je suis ébahie. C'est vraiment tip top. L'EFT est une des techniques que j'utilise quand c'est nécessaire, quand le corps le demande en kinésiologie. Et c'est vraiment très très chouette. Et là, avec les quelques informations que vous avez, eh bien, vous pouvez déjà, à titre personnel, faire des choses relativement magiques. La méditation du monde intérieur, superbe, magnifique. Les bonhommes allumettes, alors ça, je vais prendre une minute pour m'arrêter dessus. Juste pour vous dire à quel point cet outil est magique, de tous les outils, alors aujourd'hui, hein, comme on dit au jour d'aujourd'hui, de tous les outils qui me servent à moi à titre personnel pour du développement personnel, pour des libérations, les bonhommes allumettes est de loin celui que je préfère. Il y a aussi la technique du verre d'eau, enfin il y en a plein d'autres qui sont vraiment super, mais croyez-moi, en tout cas en ce qui me concerne, là je parle pour moi, les bonhommes allumettes c'est vraiment magique. Alors je ne vous dirai pas que je fais un bonhomme allumette tous les jours, mais j'en fais très régulièrement, d'ailleurs il y a une feuille qui m'attend sur le côté et je m'apprête à en faire un après la vidéo tranquillement. J'en ai fait un il y a quelques jours, bref il y a des choses en ce moment à libérer, donc c'est chouette. En tout cas pour ma part, à chaque fois que je fais les bonhommes allumettes, il se passe des choses vraiment extraordinaires dans ma vie. Alors attention, il faut être prêt à recevoir le bon comme le mauvais. Hein. Dans extraordinaire, il y a aussi des choses qui viennent donner des claques. Mais c'est vraiment super. Donc ça a été créé par Jacques Martel. Vous pouvez très facilement trouver des vidéos des bonhommes allumettes et de Jacques Martel sur YouTube. Donc je vous invite à le faire si jamais vous êtes curieux. Et voilà, parenthèse refermée parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est vraiment... Vraiment super. Ce qui me fait rebondir sur la chose suivante, je vous mettrai pareil en barre d'infos
le lien vers les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver si vous avez envie de papoter, d'échanger, de poser des questions, de prendre un rendez-vous pour une guidance ou quoi que ce soit d'autre. Je prends le parti de désactiver les commentaires sur YouTube pour des raisons qui me sont personnelles et merci de votre compréhension pour ça. Mais je reste totalement accessible. Les personnes qui me connaissent pourraient vous le dire. Donc n'hésitez pas à aller me retrouver sur Instagram ou sur Facebook pour entrer en communication avec moi si vous le souhaitez. Et la partie remerciements, magnifique. Merci, merci, merci. Ok, allez, on poursuit avec la découverte des cartes. Donc je vais les faire défiler les unes après les autres. Je vais vous laisser les regarder tranquillement. C'est relativement facile de lire le petit message qui est en dessous. Vision, quelle est votre vision? Très très beau. Et pendant que je fais défiler les cartes, je vais vous rappeler, comme je le fais dans chacune des vidéos, que pareil, en barre d'infos, je mets le lien vers la vidéo dans laquelle j'explique comment moi, je purifie mes oracles. Ce n'est que ma façon de faire, vous n'êtes en aucun cas obligé de l'adopter, c'est juste pour vous donner des petites astuces qui peuvent éventuellement vous servir. Prenez ce qui vous intéresse, laissez le reste de côté et puis créez votre propre manière en fait de purifier vos oracles. C'est bien ça le plus important, il faut vraiment que ça vous parle. Donc lorsque vous recevez votre jeu pour la première fois, il est important bien évidemment de le nettoyer, de le purifier et de l'imprégner de vos belles énergies. C'est préférable lorsque les cartes commencent à ne plus trop répondre à vos questions. Et bien là, c'est pareil. N'hésitez pas à nettoyer à nouveau votre oracle pour qu'il puisse vous donner les bonnes réponses, en tout cas les réponses les plus justes aux questions que vous pourrez vous poser. Et quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, j'aime bien préciser aussi dans les vidéos, mais ça c'est pareil, ça n'est que mon point de vue. Regardez comme c'est vraiment très très beau, j'adore vraiment ces formes géométriques, je le trouve sublime, très très bien fait. J'aime bien préciser aussi, lorsque je fais des vidéos de présentation d'oracles, si selon moi, ces oracles sont accessibles à tout le monde, s'il est préférable d'avoir déjà une connaissance en fait de l'univers des cartes pour pouvoir s'en servir, ou si il est plutôt recommandé pour un public entre guillemets averti, un public qui a déjà bien l'habitude de se servir des oracles, que ce soit à titre privé ou bien pour proposer des voyances, des guidances ou autres. Alors celui-ci je le découvre, mais là au vu de ce que je vois, je vais procéder à un tirage en fin de vidéo. Par rapport à ce que je vois, eh bien je pense qu'il est pleinement et totalement accessible à tout le monde. Par contre, là où il y a des oracles qui vous donnent des petits messages sympas, où là je vous dis en général, eh bien si vous avez envie de vous tirer une carte tous les jours pour avoir le petit conseil de la journée qui va bien, qui va vous accompagner, qui va peut-être vous donner le smile ou vous donner un petit coup de boost, voilà, donc il y a certains oracles qui sont de cet ordre-là. Celui-ci qui est à mon avis vraiment frais pour un travail de développement personnel, c'est-à-dire il faut vraiment prendre le temps de tirer sa carte, de lire le message qui va avec et très certainement de faire des petits rituels ou de répondre aux questions qui sont posées. Donc dans ces cas-là, je recommande plutôt d'utiliser ce genre d'oracle de façon ponctuelle, vraiment quand vous ressentez le besoin de savoir sur quoi il peut être intéressant pour vous de travailler, et ensuite faites ce qu'il faut par rapport à ça et laissez le temps à votre corps de s'imprégner de toutes les informations que vous trouverez dans le guide, de tout ce que vous allez faire par la suite pour aller travailler en ce sens, et puis laissez le temps à chacune de vos cellules aussi de faire, bien de mettre des choses en place et de faire ce qu'il faut pour vous, voilà. Parce que ça a l'air de rien comme ça ne semble être qu'un jeu de cartes, mais croyez-moi que avec ce genre d'outils de développement personnel, le travail peut vraiment être très fort, très intense et se faire en profondeur. Tout dépend de l'avancée, de où vous vous situez sur votre chemin personnel. Magnifique cette carte de la libération, regardez. Mais voilà, ça peut être remuant parfois, ça peut dépoter grave. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour
intégrer chacune des informations que vous recevez. Voilà. Alors, pour poursuivre, mise au point. Pour poursuivre et terminer cette vidéo, je vais vous proposer un tirage à 3 cartes. Donc, allez, on baisse la caméra. Donc, une première carte que je mettrai devant l'archange Raphaël. Une deuxième carte que je mettrai devant ma plume d'ange. Et une troisième carte que je mettrai, excusez-moi, devant mon Playmobil ange gardien. Donc, pendant que je bats les cartes pour vous et que je tire ces 3 messages, je vous invite à faire le choix suivant. Donc, ou bien vous choisissez l'archange Raphaël, ou bien vous choisissez la plume d'ange, ou bien le Playmobil ange gardien. Je vais procéder au tirage de 3 cartes pour recevoir un message aujourd'hui, s'il vous plaît, avec cet oracle, ce précieux oracle. Et ensuite, nous allons aller découvrir les messages ensemble. Quel message à recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît, avec ce magnifique oracle, tirage à 3 cartes. Je fais exprès de le faire à voix haute pour que vous ayez une petite idée de comment on peut poser les questions. C'est une façon de faire, mais ce n'est pas la seule. Là, c'est pareil, hein, mais déjà, ça peut peut-être vous éclairer un petit peu et vous guider un petit peu. Donc, quel message à recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît, avec ce magnifique oracle dans ce tirage à 3 cartes. Merci. Alors, voilà, j'ai battu les cartes, j'ai coupé, et maintenant, alors, première carte, donc je vais choisir celle-ci pour l'archange Raphaël, je vais choisir celle-ci pour la plume, et la troisième et dernière, celle-ci pour l'ange Playmobil. Allez, on referme. Hop, tac. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'archange Raphaël, voici le message pour vous aujourd'hui. Ralentir. Avancez-vous à votre rythme. Alors, avant d'aller regarder ce qui est écrit dans le guide, donc très intéressant, pourquoi est-ce qu'on vous demande de ralentir? Quel est le domaine dans votre vie où vous allez à 10 000 à l'heure et où du coup, eh bien, vous laissez peut-être des choses de côté, vous oubliez certaines choses, ou bien vous vous videz de votre énergie parce que vous en faites trop, ou vous passez peut-être à côté de certains détails ou de certaines opportunités parce que là, vous êtes comme un bolide. Il est important, effectivement, de suivre son propre rythme intérieur. Parfois, vous allez être dans un élan d'action et c'est très chouette. Et parfois, votre corps va vous signaler qu'il serait peut-être préférable de se poser un peu et de se reposer. Sachez être à son écoute, c'est vraiment très important, au risque effectivement d'avoir des petits bobos qui vous rappelleront à l'ordre et qui vous diront « maintenant c'est stop, vas-y, arrête-toi un instant et prends du temps pour toi ». Donc voilà, si vous avez déjà intuitivement parlant envie de répondre à cette question, avancez-vous à votre rythme, voyez comment ça peut vous parler. Alors, numéro 7. Numéro 7, donc je vais vous lire ce qui est écrit dans le guide, en espérant que ça vous parle. Prenez ce qui vous intéresse, hein. Et si ça ne vous parle pas, eh bien c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message à recevoir pour vous aujourd'hui. Alors, avancez-vous à votre rythme. Vous avez le droit de ralentir, vous avez le droit de prendre le temps qu'il faut pour souffler et choisir de ne rien faire, pendant 1 heure ou 2. À l'ère où tout le monde cherche à aller plus vite et plus loin, à voir plus, être plus et faire plus, il reste toujours possible pour vous de mettre la machine en pause de temps à autre, voire de faire avancer la machine au ralenti. C'est quand les choses avancent au ralenti que vous avez le temps de percevoir les détails invisibles aux yeux de ceux qui vont trop vite. Et parfois, dans ces détails, vous découvrez l'amour, la beauté, la paix, le divin et toutes ces merveilles après lesquelles vous courez en poursuivant vos objectifs d'êtres humains. Aller au ralenti n'est pas improductif ou une preuve de fainéantise. Ça, c'est vraiment très important, hein, de bien comprendre ça, d'accord ? C'est choisir d'avancer en respectant le rythme de votre corps et de votre âme, tout en prenant conscience que vous n'avez pas à courir après un objectif, un projet ou une personne autre que vous-même.
Bulle d'harmonie. Donc ça, j'imagine que c'est ce qu'il y a pour toutes les cartes qui vous donnent peut-être de précieuses informations et recommandations pour travailler dessus. Donc, bulle d'harmonie. Programmez quelques heures durant la semaine ou plusieurs journées durant le mois où vous êtes libre de ne rien faire du tout, libre de ne penser qu'à vous sans avoir à faire ou produire quoi que ce soit. Profitez de ces instants libres pour vous reconnecter à votre essentiel. Donc ça, c'est vraiment super comme message. N'hésitez pas à le faire parce que, n'oubliez pas, c'est un oracle qui sert pour le développement personnel. Si vous avez réellement envie que votre vie change, que les choses bougent, eh bien, il faut y mettre du sien. C'est pas juste, voilà, je lis un message et puis pop, 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 je retourne à 10 000 à l'heure. Non, il y a là une information précieuse. Donc, si jamais ça vous parle et que vous avez vraiment envie de créer du changement dans votre vie, eh bien, je vous recommande vivement d'appliquer ce qui est dit dans cette bulle d'harmonie. D'accord ? Faites retour en arrière pour réécouter ce qui a été dit. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, merci pour ce précieux message. Allez, en suivant, nous allons aller regarder la carte pour ceux qui ont choisi la plume. Hop, qu'est-ce que ça nous dit? Merci. Acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Y a-t-il une situation dans votre vie, peu importe dans quel domaine, où vous refusez peut-être de voir les choses en face, ou alors vous avez du mal à accepter que, eh bien, cette situation, que ce soit ainsi en fait, que les choses se passent ainsi. Peut-être qu'il y a une énergie de contrôle qui est derrière. Si vous êtes une personne qui a tendance à vouloir tout contrôler dans sa vie, eh bien, il peut parfois sembler ou paraître difficile d'arriver effectivement à lâcher un petit peu de cette énergie du contrôle pour pouvoir vous autoriser, vous permettre à aller vers un petit peu plus d'acceptation. Donc pareil, si cela vous parle, voyez ce que votre petite voix intérieure vous dit à ce sujet. Hop. Tac, je vous mets la carte ici. Et pendant que je cherche donc le numéro 27 pour vous en dire plus, vous lire ce qu'il y a dans le livret, j'en profite au passage pour juste faire un petit clin d'œil, vous parler de ce magnifique ange là qui est derrière, donc celui-ci que vous avez vu tout entier au début de la vidéo. Juste pour vous dire que cet ange a été réalisé, créé sur mesure, tout spécialement pour moi, par une personne qui est très chère à mon cœur, un véritable artiste, quelqu'un dont je suis fan et qui a des mains en or. Et si jamais il vous a tapé à l'œil, eh bien n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux pour me mettre un petit message. Et puis, je vous dirai tout concernant cet ange. Et en barre d'infos, je pourrais, si jamais j'y pense aussi, vous mettre le lien vers l'Instagram de ce créateur. Voilà, parenthèse refermée. Revenons à notre carte. Donc, acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Se cacher revient à détruire une partie de soi en posant un voile sur ce qui demandait justement à être accepté. Si des personnes vous ont déjà rejeté et blessé, ne vous infligez pas encore plus de dégâts en reniant l'être que vous êtes. Posez de l'amour là où ça fait mal. Le temps est venu d'accepter vos imperfections, d'accepter la personne que vous êtes et enfin d'accepter votre apparence. Les pires blessures ne sont pas celles que l'on reçoit, mais celles que l'on s'inflige. Votre corps, votre personnalité, votre passé forment toutes les pièces de votre histoire. En reniant l'un d'entre eux, c'est votre histoire que vous refusez d'accepter. Cette dernière est précieuse car c'est à partir de ce qui a été que vous pouvez construire ce qui sera. Vous êtes venu sur Terre tel que vous êtes pour une bonne raison, qui contribue à votre plus grand bien et également à celui de l'univers. L'humanité a besoin de vous tel que vous êtes maintenant. Vous n'avez pas à attendre d'être plus ceci ou cela pour vous montrer. Révélez-vous comme vous êtes, car l'étape où vous êtes est exactement là où vous avez besoin d'être pour vous propulser au prochain niveau. Très très joli message. Bulle d'harmonie. Donc là c'est la partie qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à partir de maintenant pour faire bouger les choses. Voici une séance d'EFT à réaliser pour accepter les parties de vous que vous refusez d'honorer. Voir la partie ressources à la fin du livret. Donc là, on vous guide vers ce que je vous ai montré à la fin du guidebook. Alors, sur le point karaté, je choisis d'honorer cette partie de moi et je choisis de m'aimer et m'accepter tel que je suis. À répéter 3 fois.
Ensuite, sur le reste du corps, je choisis d'honorer cette partie de moi-même si elle est difficile à accepter. Je choisis de me libérer des blocages qui sont liés. Je me libère à travers mes cellules, à tous les niveaux de mon être et dans toutes les dimensions. J'accepte cette part de moi. Je choisis de croire qu'elle est là pour une bonne raison. Elle n'est pas une chose à condamner, mais une bénédiction. J'accepte de voir la lumière qu'elle peut apporter dans ma vie. Je choisis de l'honorer et d'accepter qu'elle s'exprime à travers moi. Très très joli message, très beau processus que l'on peut faire effectivement accompagné du tapotement des différents points d'EFT. Donc c'est super. Alors pour ceux qui ont cet oracle, eh bien c'est très facile pour vous de le faire puisque vous avez tout dans le guide. Pour ceux qui ne l'ont pas et qui ont envie de faire ce travail-là, eh bien, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis nous verrons ce que nous pouvons faire ensemble. Merci. Ok, allez, troisième et dernière carte qu'on a tirée aujourd'hui. Celle pour ceux qui ont choisi l'ange gardien Playmobil. Et, oh, superbe. Bah, tout à l'heure, je me suis arrêtée sur celle-ci en vous disant que je la trouvais magnifique. Donc peut-être que le message est pour moi au passage. Que pouvez-vous libérer? Libération. Ouf, tellement de choses. J'imagine que ça doit parler à un grand nombre. Donc, si vous avez choisi cette carte, eh bien, intuitivement parlant, encore une fois, comment est-ce qu'elle vous parle? Pensez-vous que dans votre vie, il y a des choses qui restent à libérer? Dans quel domaine? Qu'est-ce donc? Comment est-ce que ça vous parle? Le moment est venu de briser ces chaînes et de s'envoler très haut, de sortir de cette cage dans laquelle nous nous trouvons. La plupart du temps, nous nous mettons tout seuls comme des grands dans cette cage. On pense que les autres sont responsables, mais quelle est notre part de responsabilité dans tout ça? Bon, je vais aller vous lire le message qui est dans le guide. Que pouvez-vous libérer? Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais de grandir avec ce que vous avez traversé. Il ne s'agit pas d'oublier les mots qui vous ont fait mal, mais de libérer ce qu'ils vous ont fait ressentir. Il ne s'agit pas d'oublier les actes de ces personnes, mais de guérir les blessures qu'elles ont créées. Il ne s'agit pas d'oublier les fautes que vous avez commises, mais de grandir et d'apprendre de vos erreurs. Enterrez le passé ou laissez le passé vous enterrer, le choix vous appartient. Combien de personnes avancent avec les blessures du passé accrochées à leurs pieds, souvent même sans en avoir conscience? Combien de personnes endossent le rôle de victime à partir d'événements qui se sont passés il y a de longues années? Ne laissez pas le passé emprisonner votre présent et détruire votre avenir. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez choisir comment votre passé va changer la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très très important et c'est ce que je dis tellement souvent aux personnes qui viennent me voir en consultation, que ce soit en kinésiologie, en numérologie, en guidance, peu importe. C'est vraiment très important, retenez bien ce message. Parce que le passé peut être soit une excuse pour ne pas avancer, soit un tremplin pour vous réaliser et faire naître la meilleure version de vous-même. Encore une fois, c'est une question de choix. Bulle d'harmonie, qu'est-ce qu'on vous recommande avec cette carte? Honorer pour mieux libérer. Écrivez une lettre de remerciement à la personne dont vous souhaitez vous détacher pour tout ce qu'elle vous a apporté et tout ce qu'elle vous a permis d'apprendre. Vous pouvez faire de même pour les projets et les situations qui vous ont marqué. Enfin, brûlez cette lettre et déchirez-la en 1000 morceaux, en vous sentant libéré de ces anciennes énergies. Superbe, écoutez, si vous avez tiré cette carte et que ça vibre très fort pour vous, je vous invite grandement à réaliser ce petit rituel de lettres. Voilà, donc pour terminer et clôturer cette vidéo de présentation, je le dis et je le répète encore une fois, cet oracle est vraiment super, il est vraiment magique, je suis vraiment très heureuse de l'avoir gagné et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir l'utiliser dans mon travail parce que je pense que ça va être juste magique et que ça va aider vraiment beaucoup de personnes et moi y compris. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses comme toujours et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.